aujourd'hui on se retrouve pour mes premiers produits finis. Et alors là, attendez, parce qu'il y en a une tonne. Non, en fait je vous explique toute l'histoire, je déménage dans une semaine. Oui, encore, je sais, je déménage à nouveau. Ne pleurez pas. Il n'y a que moi qui ai le droit de pleurer. Donc je déménage dans une semaine et il y a plein de produits que je n'ai pas l'intention d'amener avec moi, puisqu'en plus la dernière fois que j'ai déménagé c'était sur une courte distance, c'était dans le même quartier pour tout vous dire. Là je déménage carrément de Bordeaux à Lille, voilà. Donc je n'ai qu'une voiture et qu'un seul aller possible. Donc il faut que je compacte mes affaires. Alors quand je dis un seul aller possible, en fait, c'est juste que j'ai un week-end pour déménager, je termine les cours le vendredi, je commence le stage le lundi. Donc de toute façon je n'ai pas le choix, il faut que ce soit rapide, j'ai pas le temps de faire 2 allers-retours. Donc il y aura une voiture et un aller et c'est tout, surtout sur une aussi grande distance, je me vois pas le faire tous les jours. Donc il y a plein de produits, vous allez voir, qui sont presque finis, c'est-à-dire que je pense que la semaine prochaine je les aurai finis. Donc je les ai mis dans cette vidéo tout simplement parce que je ne vais pas emmener de produits finis avec moi dans mon déménagement, donc que je vais les jeter la semaine prochaine. Et il y a aussi des produits qui sont peut-être pas complètement au bout, mais de toute façon je les jetterai parce qu'ils m'encombrent et que j'en ai d'autres dans le même style. Je sais c'est du gâchis mais honnêtement ils sont vraiment près de la fin, je jette pas des trucs complètement pleins non plus. Et c'est pour la plupart des produits qui me plaisent pas parce que sinon de toute façon je le ferai pas, je les utiliserai jusqu'au bout, vous vous en doutez bien. Donc ma petite collection est dans ce carton là, vous voyez les petits cartons, j'arrive même pas à le mettre à l'écran. Je vais essayer d'être très rapide parce que j'ai peur qu'il y ait beaucoup de produits et que ça dure très longtemps. Et je vais tout simplement piocher au hasard et on va bien voir. Alors la première chose que je pioche, miracle, c'est un truc pour les dents. Donc c'est un bain de bouche zéro carie. Est-ce que je dois raconter ma vie et dire que j'ai beaucoup de problèmes de carie, j'en ai tout le temps. Je sais pas si c'est lié à mes problèmes hormonaux ou pas, mais j'ai une sensibilité aux caries, c'est une horreur, j'ai beau faire tout ce que je veux, je continue à être sensible. Donc moi quand il y a marqué zéro carie, j'aime ça, et franchement j'ai toute la gamme, j'ai comment on dit, le dentifrice aussi, et je les aime beaucoup, ils ont un goût tout à fait agréable, et franchement je trouve qu'ils nettoient bien les dents, qu'est-ce qu'on attend de plus dans le dentifrice. Ensuite j'ai ce démaquillant, oulala celui-là je l'ai traîné pour le finir. Il est franchement pas si mauvais que ça, donc c'est l'eau nettoyante démaquillante bio de chez Mixa pour les peaux sensibles. Alors comme vous le savez j'ai la peau grasse donc je me méfie toujours des produits pour les peaux sensibles, mais j'ai aussi la peau sensible et de toute façon la plupart des gens ont des peaux sensibles quand il s'agit de démaquillage parce qu'on peut pas frotter pendant 3 heures. Alors je l'ai beaucoup aimé mais ça reste une eau nettoyante. Alors c'est une eau nettoyante avec un petit fini gras et le problème c'est que justement c'est une eau dans laquelle je pense qu'il y a de l'huile, j'ai pas été regarder la composition. Mais du coup elle me demandait quand même de repasser avec de l'eau, de me renettoyer la peau après et j'aime pas ça. J'aime pas passer 15 plombes à me démaquiller. Soit je le fais à l'huile et à ce moment là effectivement je suis dans ma salle de bain, soit je le fais pas à l'huile, à ce moment là je veux un truc que je n'ai pas besoin de rincer pendant 3 heures. Et malheureusement celui-là fallait quand même que je le rince à la fin. Mais si vous cherchez quelque chose de bio, d'assez efficace, qui fait à la fois visage et yeux, ça démaquille aussi très bien les yeux et que ça vous dérange pas de rincer votre visage après, vraiment c'est très bien. Ensuite, alors cette chose elle n'est pas complètement finie mais je ne la finirai pas parce que je n'en peux plus. C'est le lait pour le corps, donc le lait sous la douche d'Ultra Doux dans la gamme L'Huile Merveilleuse à l'argan et au camélia. Donc pour les peaux sèches, j'ai la peau sèche en fait sur les jambes là où je m'épile, surtout en été. Donc c'est la seule partie de mon corps où je fais vraiment attention à l'hydratation. J'ai honte mais c'est vrai. Elle est moche cette mèche là. Pousse-toi. Mais pousse-toi. Du coup j'ai voulu tester ça, les laits sous la douche, vraiment pas convaincue. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est tous les laits sous la douche. Je trouvais que ça avait absolument aucun effet sur l'hydratation. J'avais les jambes tout aussi sèches quand je sortais de la douche et j'avais plus qu'à me remettre une couche de beurre pour le corps. Donc en fait là faudrait que je le découpe pour récupérer ce qui reste ici mais honnêtement j'ai pas le courage. Je vous avoue que je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup l'odeur de cette gamme. Malheureusement à la base c'était des produits pour les cheveux mais ils sont tous bourrés de silicone. J'ai testé le shampoing et l'huile, je les ai adorés au niveau de l'odeur mais le problème c'est que c'est plein de silicone donc c'est non. Donc je me suis dit bah pourquoi pas retrouver cette odeur pour le corps et j'avais trouvé ceci mais non. Ensuite, en ce moment c'est en vente sur Beauté Privée, c'est régulièrement en vente en fait sur Beauté Privée, la marque Patchness.
Donc c'est en fait des masques, vous savez, un peu comme ceux de chez Sephora là, avec une pellicule de cellulose que vous laissez poser et après vous ne rincez pas le produit, vous le faites pénétrer. Donc là j'ai pris le Secret de Beauté numéro 3 Sticky Mask, masque purifiant instantané. Clairement j'ai trouvé que ça valait pas son prix parce que je l'ai quand même acheté sur Beauté Privée et il était quand même pas donné. Et j'ai vraiment pas trouvé que ça changeait quelque chose à ma peau, à part que le produit n'a jamais pénétré et donc que je suis restée avec la peau poisseuse toute la journée et que j'ai dû aller me laver avant de me maquiller puisque j'ai fait ça en journée et je sortais le soir donc j'avais besoin de me maquiller. Ah, j'ai fini le shampoing sec de chez Baptiste, l'original. J'en ai toujours un en stock, là j'en ai un autre marron, je me souviens plus du tout son nom. C'est pas celui pour les brunes, c'est un nouveau qui vient de sortir. Je change de temps à autre le type de shampoing, je prends juste pas celui pour les brunes parce que je suis pas fan de l'effet, je prends les parfumés en fait, tout simplement. C'est un indispensable, j'ai une tendance à avoir les cheveux gras, donc pour repousser le shampoing. Ça c'est une astuce si vous avez les cheveux gras, d'ailleurs si vous voulez que je vous en parle des techniques pour éviter qu'ils regressent trop vite, dites-le moi, moi actuellement je peux me laver les cheveux tous les 4 jours, voilà, sachant qu'à la base j'ai quand même les cheveux gras. Ça c'est une super technique parce que tout le monde sait que quand on se lave trop souvent les cheveux sur des cheveux gras, ça empire le phénomène. Repousser le shampoing avec un shampoing sec, c'est vraiment efficace et j'adore ceux de chez Baptiste. Pour l'instant, j'en ai jamais aimé un autre d'une autre marque, je vous ferai signe si c'est le cas. Ensuite, le shampoing I Love My Planet de chez Yves Rocher. Ouais, j'ai mis un petit peu d'accent. Shampoing brillant, tout type de cheveux. Il est biodégradable, sans parabènes, sans silicone. Je pense que vous avez compris pourquoi, donc je l'achetais. Ça a été mon favori pendant très longtemps. Je l'ai racheté maintes et maintes fois et je le conseille encore à énormément de monde si vous voulez passer au shampoing sans silicone et au shampoing on va dire un peu ok pour la planète sans trop vous compliquer la vie. C'est une très bonne solution vu qu'en plus Yves Rocher n'est pas cher. Là actuellement j'en ai d'autres en stock, mais si jamais un jour je suis désespérée de shampoing, je reviendrai sans doute dessus, mais je ne vous cache pas qu'il contient du SLS. Il n'y a pas marqué qu'il est sans sulfate. Ensuite, le gel douche bulleuse boudeuse de chez Etam. Alors j'adore les gels douche de chez Etam. S'ils font des soldes, parce que là c'est bientôt la période des soldes, s'ils font des soldes, j'irai sans doute m'en racheter un. J'ai beaucoup aimé l'odeur de celui-ci, mais je ne l'ai pas revu en magasin, donc je sais pas s'ils le font encore. Il sentait la vanille avec une petite touche de chocolat, mais vraiment pas, vraiment plus la vanille. Enfin une odeur très féminine, très cocooning, j'ai adoré. Et j'avais aussi le boudeuse luxueuse que j'ai aussi beaucoup aimé, mais ça fait un bout de temps que je l'ai fini celui-là. Ensuite j'ai le référence, vous l'avez vu dans ma routine référence, je vous mettrai la vidéo par là si vous n'avez pas vu encore ma routine référence. C'est le gel pureté douceur nettoyant visage, bien sûr que je le rachète. Alors là il y a eu une vente référence il n'y a pas longtemps, mais je vous avoue que j'ai pas le budget en ce moment pour acheter ce genre de choses. Et que j'en ai d'autres en stock, donc de toute façon j'allais pas le racheter, mais je l'aime beaucoup et je pense qu'un jour je me rachèterai la routine référence, surtout que depuis que je l'ai arrêté j'ai le retour des boutons, c'est une catastrophe, donc sans doute que je le rachèterai. Enfin je l'ai presque fini, je pense le finir cette semaine. Ensuite, ah bah toujours la même chose, le masque de la même gamme, il me reste de quoi en faire à peu près une fois, 2 fois peut-être, à la lumière je dirais 2 fois. Ça c'était mon coup de cœur absolu de la routine, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est vraiment le truc qui me sauve quand j'ai des boutons ou quand j'ai une peau dégueulasse. Je fais un masque comme ça et il est génial. La crème de jour référence, pareil, il m'en reste pas des masses. C'est le dernier produit qui me reste de la gamme avec le masque et le nettoyant pour le visage. Vous avez vu que le nettoyant pour le visage il me reste vraiment pas beaucoup. Ça il m'en reste encore un peu parce qu'au début j'avais beaucoup de mal à l'apprécier. Finalement je l'aime bien, pareil comme je dis, je pense que je vais racheter toute la routine un jour, donc peut-être l'année prochaine, pas cette année. Donc vraiment sympa. Au début je la trouvais un peu riche, mais finalement les 3/4 du temps elle est quand même bien pour ma peau, surtout quand je me maquille en fait. Quand je me maquille pas elle est trop riche, mais quand je me maquille c'est largement ce qu'il me faut. Et en plus c'est génial parce que c'est un système de pompe. D'ailleurs j'ai regardé et ça se dévisse, donc je vais garder l'emballage une fois que je l'aurai fini pour pouvoir mettre un produit dedans. Et si vous avez une idée avec quoi je peux nettoyer les écritures dessus du coup pour pouvoir le réutiliser, je suis très intéressée. Ensuite, bon ça je vous le montre mais ça se fait plus, c'était une fin de série chez Yves Rocher, c'était le gel douche
Rose absolu, je l'ai absolument pas aimé, il sentait la rose de la vieille mémé. Ensuite, le sérum réparateur de chez Référence. Il n'y a pas à dire, c'était mon chouchou d'amour. Donc là il est fini, hein. Il en reste rien, j'ai raclé l'intérieur, mais comme vous voyez je pense que si je pousse ça à l'intérieur il y a moyen que je me resserve de l'emballage, donc je vais essayer de m'en servir et je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite des petites miniatures, donc ça vient des Birchbox. Il y a l'huile purifiante démaquillante de chez Akan qui sentait bon la pomme mais qui se rinçait quand même pas si facilement. Pour les peaux asphyxiées, donc c'est un produit bio, hein, la marque Akan elle est bio. Moyen convaincu. Mais si j'avais pas autre chose, je prendrais ça à nouveau. La lotion l'eau soir et matin de chez Absolution. Non, je la reprendrai pas. Elle m'a pas surpris plus que ça. C'est une lotion, il y a mieux ailleurs. Ah, cette chose-là. Alors cette chose là c'est un concentré de silicone, je sais que beaucoup de personnes l'aiment, notamment je sais que Anaïs des Tribulations d'Anaïs en est fan, parce que c'est vrai que ça aide à se coiffer les jours où on est vraiment en grosse galère. Donc c'est l'ultra suave, non pas ultra suave, ça je l'ai acheté au Portugal, c'est pour ça qu'il est marqué ultra suave, c'est ultra doux en français. Le sérum spécial pointe au miel avec de la propolis. Honnêtement c'est vachement sympa, hein. C'est un concentré de silicone, donc si le matin vous êtes vraiment en galère absolue pour vous coiffer, que vous avez des gros nœuds, mettez-en 2 ou 3 pompes sur vos cheveux et on n'en parle plus des nœuds. Mais c'est des silicones. J'ai utilisé le masque... ah non c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Enfin j'ai utilisé des masques de la gamme de chez Emma. J'en ai utilisé des différents et... ça coûte pas cher, ça peut être sympa pour faire un petit cadeau, pour faire une petite soirée entre filles avec plein de masques différents. Mais ça se limite à ça, c'est pas le masque qui va révolutionner ma vie. Ah oui, j'ai aussi fini. Enfin fini, il m'en reste 3-4 quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite, si j'arrive à remettre la boîte en place. En fait c'est ça, c'est des petits cotons démaquillants. Et ça c'est vraiment la révolution, si vous n'en avez pas encore, faut absolument aller vous en acheter. C'est des cotons comme ça avec une pointe comme ça et une pointe plate. Et en fait c'est pour quand vous faites des petites erreurs en maquillage pour venir les corriger. C'est des cotons tout simples hein. Mais c'est vraiment pratique parce que avec cette pointe là, moi quand je mets du mascara juste ici, je viens le frotter. Et avec cette pointe, avec cette partie là, quand je fais une plus grosse erreur, notamment sous le sourcil, je vais avec le plat et ça m'enlève en 2 secondes 5. Ceux-là je les avais achetés en Irlande mais vous commencez à les trouver absolument partout, chez absolument n'importe quelle marque. Donc bah voilà, regardez juste autour de vous, dans les Monoprix, dans les Sephora, vous en trouverez sans aucun souci. Alors ensuite, ah non c'est pas ça que je voulais, bah zut, ah voilà. Toujours de chez Référence, la crème voile de nuit, en fait il y a toute la routine quoi. Je la pioche une à une. La seule chose que j'ai pas c'est le gommage de la routine. Parce que j'ai donné, parce que je l'aimais vraiment pas. Voilà, donc comme ça vous avez mon avis. Donc la crème voile de nuit, ça aussi c'est un gros coup de cœur. Bien sûr que je le rachèterai. Et encore une fois le packaging que je peux garder, c'est vraiment génial. Et cette petite chose, alors c'était un masque. Ah bah attendez, j'ai perdu la partie du haut. Bon tant pis. Je vais vous le dire, c'était de la marque Lovea. Du coup la marque est plus visible là parce qu'elle était en haut. Quelle boulette. Mais c'était un masque comme ça en unidose Lovea qui était sans silicone, c'est pour ça que je l'avais acheté, avec 95% d'origine naturelle, un masque pour cheveux secs aux qualités des laboratoires Biocos. J'avais trouvé ça en Irlande mais tout est marqué en français. J'avais trouvé ça au Primark en Irlande mais j'y suis retournée et il ne le faisait plus, donc je sais pas où est-ce qu'on peut se le racheter. Si vous l'avez vu quelque part faites-moi signe parce que je l'ai vraiment aimé et j'ai vraiment aimé ce truc unidose en fait. Voilà, si vous partez en vacances vous pouvez prendre votre masque avec vous, une dose. Pour ma longueur de cheveux c'est ce qu'il faut. Je pense que si vous avez les cheveux plus courts clairement enfin, ça vous fera plusieurs doses, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, en plus il sentait bon. Oula, ça c'est vieux. Ça c'est... oui, elle a vécu, elle est dégueulasse. C'est la crème équilibre confort de chez Skin Minute. Donc c'est mon ancienne crème pour le visage. Pour tout vous avouer, ça fait un bout de temps que je l'ai fini. C'est juste qu'en déménageant, enfin j'ai jamais complètement fini en fait, il en reste. Mais je suis passée au bio et j'ai arrêté de l'utiliser.
Et en déménageant je l'ai retrouvée, donc je me suis dit que j'allais vous la mettre dans des produits finis parce que si vous vous en foutez de ce qui est bio et de ce qui est sur silicone etc, cette crème elle est vraiment très bien. Je supporte pas les silicones et pourtant elle en a et je l'ai supportée pendant pas mal de temps, donc c'est pour vous dire qu'elle a quand même une bonne composition au final. Ensuite, le shampoing cocon de la marque Yves, ça c'est l'échantillon, donc vous savez déjà que je l'ai racheté puisque je l'ai dans ma douche en ce moment, c'est mon shampoing. Donc c'est pas un shampoing complètement bio mais c'est un shampoing qui a une bonne compo, sans silicone, sans parabènes, avec de bons ingrédients pour les cheveux secs encore une fois. Oui, alors je vous ai dit que j'avais les cheveux gras mais j'utilise tout le temps des shampoings pour cheveux secs, simplement parce que vu ma longueur de cheveux, vous vous doutez bien, oui alors je sors de la douche donc les cheveux pas coiffés, c'est pour ça qu'ils sont derrière.